Bonjour à tous et bienvenue sur e-learning mathématiques. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de correction d'un exercice posé dans un oral de MEPON 2022. L'exercice s'intéresse aux normes équivalentes sur l'espace des fonctions de classe C1 vérifiant f de 0 est égal à 0. Alors, étant donné deux applications petit n et grand n définies sur E, on demande dans la première question de montrer qu'il s'agit bien de deux normes. Et dans la deuxième question, on demande de montrer que ces deux normes sont équivalentes. Alors avant de regarder la correction, je vous encourage à télécharger l'exercice et à essayer de le rédiger. Alors pour moi, je vais démarrer la correction. Donc avant de corriger l'exercice, je vais commencer par vous parler de la norme infinie définie sur l'espace des fonctions continues sur 0,1. C01 à valeur dans un corps R ou bien C. Alors, on définit l'application que je note entre deux lignes infinies de C01 à valeur dans R+. Défini par portatif, on va prendre sup sur des x appartenant à 0,1 de la valeur absolue ou bien du module de f de x. Alors, cette application est bien définie. On va montrer que cette application est bien définie. Pourquoi? Parce que si on regarde la partie portatif appartenant à C01, la partie l'ensemble des valeurs des modules de f de x tel que x appartient à 0,1, cette partie donc il est non vide parce que 0,1 est non vide et il est majoré parce que on est dans le cadre d'une fonction continue sur un segment de R, donc il est borné, il atteint ses bornes. Donc la partie, donc les modules de f de x, dès que x appartient à 0,1, il est majoré. Donc ça va nous faire penser à un théorème de sup, c'est-à-dire que toute fonction continue sur 0,1 sur un segment en général de R est borné et atteint ses bornes. C'est-à-dire qu'il existe des éléments dans cet intervalle AP qui réalisent le minimum max de f. Ok. Donc, maintenant, il s'agit de montrer que cette application, c'est bien une norme. Donc, il faut vérifier les axiomes d'une norme. Donc, on commence par prendre donc une fonction appartenant à C01 telle que la norme de cette fonction est égale à 0. La norme infinie de cette fonction est égale à 0. On va montrer qu'il est égal à 0. Donc, la norme est égale à 0. Donc, sup de des x sur 0,1 de module de f de x est égal à 0. Ce qui implique que pour tout x dans 0,1, le module de f de x est égal à 0. Parce que le sup il est toujours supérieur au module de f de x et il est nul. Donc pour tout x appartenant à 0,1, f de x est égal à 0. Donc cette fonction est nulle sur l'intervalle, donc sur l'ensemble de départ, donc il est toujours nul. Donc c'est une fonction nulle. Ensuite, on va prendre un coefficient dans le corps de base et on va prendre f une fonction continue sur 0,1. On a donc la norme donc, de cette application appliquée à lambda f, c'est sup sur des x appartenant à 0,1 de lambda f de x. Et donc, on va pouvoir sortir la valeur absolue ou bien le module de lambda. Donc, ainsi, on a vérifié la deuxième axiome de la norme. Pour la troisième propriété, donc, on va prendre deux applications f et g appartenant à C01 de fonction continue. Donc, on a quel que soit x appartenant à 0,1, donc le module de f de x plus g de x, il est toujours inférieur par inégalité triangulaire au module de f de x plus module de g de x. Et c'est inférieur, et donc si on
on compose par sup. Donc si sup de x appartenant à 0 à 1 de f de x plus g de x est toujours inférieur à sup de la somme des f de x au module plus g de x au module. Plus g de x au module. Donc, c'est la norme infinie de f plus g qui est inférieure ou égale au sup sur le module de f de x qui est égal à la norme infinie de f plus le sup sur le module de g de x qui est égal au module de g. Ainsi, c'est une norme. La norme infinie, c'est une norme. Donc maintenant, on va commencer donc, la question 1. Donc on va montrer que petit n, c'est une norme sur E, l'ensemble des fonctions de classe C1 qui vérifie f de 0 égale à 0. Alors, premièrement, on va prendre une fonction définie sur E. Donc, telle que la norme petit n, telle que l'application petit n appliquée à f est égale à 0, il s'agit de montrer que f est égal à 0. Alors, la norme infinie de f plus f' est égale à 0. Donc, f plus f' égale à 0 car la norme infinie, c'est une norme. L'application norme infinie, c'est une norme. Donc, f plus f en norme infinie est égal à 0. Alors, f plus f est égal à 0. On résout cette équation différentielle. Donc, f de x est égal à exponentielle moins x. Donc, ça, c'est la résolution de l'équation différentielle. Donc, cette fonction, elle est de cette forme a exponentielle moins x. Or, f de 0 est égal à 0. Alors, f de 0, c'est a, est égal à 0. Donc, f de x est égal à 0, quel que soit x dans 0 a, donc f est égal à 0. Ensuite, si on prend lambda appartenant à k et if en fonction dans E, on a tout d'abord lambda f, c'est une fonction de E. Ensuite, si on prend la norme petit n, donc l'application petite n application appliquée à lambda f, c'est lambda f plus lambda f', donc en norme infinie, c'est égal à donc lambda facteur de f plus f' en norme infinie. Donc on va sortir le module de lambda parce que la norme infinie c'est une norme, donc parce que l'application infinie c'est une norme. Donc ainsi c'est module de lambda fois petit n de f. Donc on doit vérifier troisième action, donc soit f g deux applications définies sur E. Tout d'abord, on a f plus g, ça reste une application définie sur E. Donc, si on calcule petit n appliqué à f plus g, c'est f plus fg plus f' plus g' en norme infinie. Donc, c'est égal à la somme de f plus f' en norme infinie. Donc, plus g' en norme infinie, vous avez compris. Donc, c'est inférieur ou égal à petit n appliqué à f plus petit n appliqué à g. Donc, ainsi, on a vérifié les trois propriétés qui vont nous permettre de conclure que petit n, c'est une norme. Et de la même manière, on va montrer que grand n, c'est une norme. C'est une norme. Donc, on va prendre if une application définie sur E. Donc, tel que le grand n de f est égal à 0, tel que grand n de f est égal à 0, appartenant à E, tel que grand n de f est égal à 0. Donc, la norme infinie de f plus la norme infinie de f' est égale à 0. Donc, la norme infinie de f' qui est positif est égale à moins la norme infinie de f' qui est négatif. Donc, ça c'est positif et négatif à la fois. Donc, la norme infinie de f' de f est égale à 0. Donc, f est égal à 0 parce que la norme infinie c'est une norme. Tout simplement. Donc, on va maintenant prendre lambda appartenant à k. On va prendre une fonction définie sur E. On va essayer de montrer que grand n appliqué à lambda f est égal à module de lambda appliqué à f. Donc c'est facile, vous avez montré ça.
Ensuite, on va prendre deux applications f et g appartenant à E. On va calculer la norme, le grand N de f plus g. Donc, c'est f plus g en norme infinie plus f' plus g' en norme infinie. Et après, on va pouvoir appliquer l'inégalité triangulaire pour la norme infinie pour trouver qu'il est inférieur ou égal à grand N appliqué à f plus grand N appliqué à g. Et donc, on a vérifié qu'il s'agit d'une norme. Donc, pour la deuxième question, on va montrer que petit n et grand N sont équivalentes. Alors, petit n et grand N sont équivalentes. Cela signifie, par définition, qu'il existe un alpha positif strictement et un bêta positif strictement. Tel que, quel que soit f appartenant à E, on a alpha fois petit n appliqué à f est inférieur ou égal à grand N appliqué à f est inférieur ou égal à bêta petit n appliqué à f. Donc il s'agit de prouver qu'il existe sur alpha et sur bêta. Donc on va fixer f appartenant à E. Donc on a petit n appliqué à f, c'est la norme infinie de f plus f'. Par inégalité triangulaire de la norme infinie, on va trouver que c'est inférieur ou égal à la norme infinie de f plus la norme infinie de f'. Et ça c'est grand N de f. Donc il suffit de prendre, donc on va prendre alpha qui est égal à 1. Donc on a montré que alpha est égal à 1, donc que ce alpha existe. Maintenant, on doit montrer que bêta existe aussi. Donc on va prendre comme d'habitude f appartenant à E. Donc on a f de 0 égale à 0. Donc, quel que soit x appartenant à 0,1, f de x moins f de 0 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x, f' de t dt. Ça c'est classique, vous devez connaître ça. C'est égal à f de x. Donc, en appliquant le module, donc quel que soit x appartenant à 0,1, en appliquant le module, f de x est inférieur ou égal à l'intégrale donc au module, c'est inférieur à l'intégrale et après on entre le module, et donc c'est inférieur à l'intégrale de 0 à x de la norme infinie de f' dt. Et donc, quel que soit x appartenant à 0,1, la norme infinie de f, donc le module de f de x est inférieur toujours à f' en norme infinie, donc f en norme infinie est inférieur ou égal à f' en norme infinie. Donc, on a grand N appliqué à f est égal à la norme infinie de f plus la norme infinie de f', et c'est inférieur à 2 fois la norme infinie de f'. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc si on pose g de quel que soit t appartenant à 0,1, si on pose g de t est égal à exponentielle t fois f de t, alors en dérivant g, on a g' de t est égal à exponentielle t f de t plus exponentielle t f' de t. Et exponentielle t f de t, c'est g de t plus exponentielle t f' de t. Donc on a f' de t, c'est égal à exponentielle moins t, g' de t moins g de t. Et donc si on entre la norme infinie appliquée à f', en norme infinie, c'est inférieur ou égal. Donc c'est la norme infinie de cette fonction à chaque t associé exponentielle moins t, g' de t moins g de t. C'est inférieur ou égal à la norme infinie de la fonction t associée exponentielle moins t fois la norme infinie de g' moins g. Ça, c'est inférieur ou égal à 1 fois la norme infinie de g' plus la norme infinie de g. C'est une inégalité classique. Et donc ça, c'est inférieur. Donc g, c'est un élément de E. Donc ça, c'est inférieur à 2 fois g', parce qu'on a montré que toujours la norme infinie de g est inférieure à la norme infinie de g'. Or, g' de t, c'est
d'après donc la définition de G' de t, c'est exponentielle moins t exponentielle t f de t plus f' de t. Alors, la norme infinie de G', c'est inférieur ou égal à E, la norme infinie donc de exponentielle t, fois la norme infinie de f plus f'. Et donc, on a montré que n appliqué à f, c'est inférieur ou égal à 2 fois la norme infinie de f', qui est inférieur ou égal à 2 fois, donc 2 fois la norme infinie de G', donc c'est 4 fois la norme infinie de G', qui est inférieur à E fois la norme petit n appliquée à f, donc c'est inférieur à 4E petit n appliqué à f. Ainsi, on a trouvé qu'il suffit de donner à bêta 4E. Donc, notre bêta qu'on vient de chercher, c'est 4 fois E. Et donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite très bon courage et à la prochaine sur e-learning mathématique.